c'est le type de Bamileke, c'est le type de Bamileke, c'est le type de Bamileke. Est-ce que vous savez que le fait pour moi d'avoir soutenu Maurice Kamto, d'avoir subi ce que j'ai subi, vous connaissez ce que ça m'a créé comme tort? Non, mon père, on ne sait pas. Dis-nous seulement. Est-ce que vous savez que moi qui vous parle, j'ai un oncle qui était dernièrement au ministère des Finances. Il a une application dans son téléphone, donc quand tu l'appelles, quand ça sonne, ça donne l'identité réelle et normale de celui qui émet l'appel. Yes, mon frère. Hey. Son téléphone était posé sur la table. Donc son téléphone s'est Ebala Sébastien, Ebala Sébastien. Ça c'est que son vis-à-vis lui a posé comme question. Non, mon père, dis-nous. Tu collabores avec ce monsieur? Il dit non, c'est mon neveu. Non, 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 c'est le type de Bamileke, c'est le type de Bamileke, c'est le type de Bamileke. Papa, et qu'est-ce que ton oncle lui a dit? Il a dit non. Il n'a jamais été l'éthique. Mon Dieu. C'est un jeune qui veut le changement. Et en plus de cela, il n'est avec personne. Il dit non, 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 je ne peux pas croire. Non, 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 non. Sinon, il a voulu renverser le président Paul Biya. Non, 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 c'est le type de Bamileke. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Cet enfant, quand j'étais secrétaire général des services du Premier ministre, on l'avait envoyé ici là pour un stage. Et j'avais refusé de le recruter pour dire. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Vous savez pourquoi Maurice Kamto n'a jamais eu à prendre la parole publiquement pour saluer ma bravoure, avoir une reconnaissance souveraine à mon égard? Non, mon père, on ne sait pas. Dis-nous. C'est parce que je ne suis pas originaire de l'Ouest. Quoi? C'est parce que je ne suis pas originaire de l'Ouest. Je ne suis pas originaire de l'Ouest. Il ne faut plus se cacher pour le dire. Donc, vraiment, quand vous voyez un homme comme moi, j'ai refusé des propositions. Je serai même aujourd'hui même très loin. Mon père, quand il dit que tu es le type de Bamileke là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? S'il te plaît, explique-nous. Le fait pour moi d'avoir collé mon image, ma bravoure, mon intelligence, ma sagacité, pour soutenir le changement, comme j'étais un soutien indéfectible de Maurice Kamto, les gens sont présentés comme quoi? Des roulards, des gens qui font de la duplicité, ils ne sont pas sérieux, ils viennent vers quelqu'un quand ils veulent un intérêt. Une fois qu'ils ont saisi cet intérêt, ils vous tournent le dos. Alors les gens estimaient donc que pourquoi je suis allé m'associer aux gens que plus tard ne seront jamais reconnaissants envers moi, aux gens que plus tard qui ne vont jamais saluer le sacrifice que les uns et les autres ont consenti. L'étiquette là, ça fait de moi quelqu'un qui ne doit pas être fréquentable dans les milieux du peuple de la forêt. Mon père, et ton oncle n'avait pas essayé de le convaincre? Explique-nous. Quand l'oncle là donc finit, dit non, c'est notre fils. Si tu peux suivre ses dernières interventions, ses dernières sorties, tu vas comprendre beaucoup. Il dit non, il est intelligent, il est même allé faire quoi avec ces gens. Point d'interrogation. Regarde comme il a failli perdre sa vie à la sémile. Il a passé 2 années là-bas pour vivre. Ces gens lui ont donné quoi? Je m'intéresse. L'individu même pour lequel il s'est sacrifié, celui-là même allé le rendre visite, a cherché même à savoir comment se portent sa femme et ses enfants. Je m'intéresse. Si les gens suivent même bien mon discours, ont regardé mes dernières vidéos, mes prises de position, vous étiez avec moi à la sécurité militaire, vous avez vu ce que j'ai enduré. Vous savez que si j'étais quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de mauvaise foi, avec tout ce qu'on m'avait proposé comme argent, j'aurais dit que c'est Kamto qui m'avait envoyé, rien que pour le mal, pour que je recouvre ma liberté et qu'on aille le chercher. Mais j'ai dit si c'est la volonté de Dieu, je l'accepte. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château-Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château-Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Est-ce que vous savez que le jour où Maître Simba a rencontré Kamto Maurice avec ma vidéo pour lui présenter cela, que voilà un jeune qui a eu une bravoure, qui s'est sacrifié pour toi, qu'on a voulu qu'il demande que c'est toi qui étais derrière. Ils ont dit là-bas que non, ils ne peuvent pas me croire parce que comme je m'appelle Ebala, ça peut être le régime qui m'a envoyé. Donc ce que Kamto a dit n'est que l'expression de ce que son cœur ressent ou alors ce que son cœur éprouve. Je m'installe d'abord pour bien écouter. Est-ce que vous savez que Maître Simba, après mon passage ici là sur votre antenne, a été convoqué et il a été menacé par Kamto? Pourquoi mon père? Pourquoi il était venu me dire ça? On va lui juger. Est-ce que vous savez que à ma sortie de prison, lorsque l'affaire du Redac explose entre la Massimilienne Gombe qui a détourné l'argent qui voulait m'imposer, de ne plus jamais parler de Kamto si je vais recevoir des lettres venant de ses partenaires. Maître Sim avait soutenu maladroitement Massimilienne Gombe, vous vous souvenez, il avait fait une publication et j'ai fait un voice où j'avais énoncé tout ce que j'ai eu à dire là, comment Sim voulait que je m'en prenne à Kamto après que Kamto ait répondu que c'est monsieur là, je ne le connais pas. Ces voices avaient circulé
dans les forêts du MRC. J'avais envoyé ça à une dame qui gère le repas des prisonniers politiques qu'on appelle, elle s'appelle Pluchéri Kanga. Elle est très proche de Maurice Kamto. Quand tu avais écouté ses voices. Donc je vous ai dit que ce que j'ai eu à dire là, si c'était le mensonge, pourquoi Sim ne demande pas? Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous savez que Sim a été menacé? Maître Sim, par qui a-t-il été menacé? Qu'est-ce qui lui a été dit concrètement? Il a été convoqué par Maurice Kamto et les autres. Ils lui ont dit que comment tu viens, le président Sed, il a dit ça, pourquoi tu étais allé dire ça à M. Ebala? Laisse mon frère. Hey. Mais au sorti de là, tous ces hypocrites, ils sont tout autour de lui, là, les malfamés, ces mendiants qui l'achètent avec de l'argent. À la fin, ils ont dit à Maître Sim que non, c'est un type méchant. Avec ce que ce gars a risqué sa vie, s'est engagé, quelqu'un part faire la prison pour toi. Et ceux qui parlaient ça, ce sont les fils de la forêt. Hein. Tu peux t'imaginer le LGA et les autres. Mais comme c'est des mendiants, ils ne peuvent pas le dire ouvertement à Kamto. Vous voyez un peu ça. Le Maître Sim m'a dit, mais nous étions là devant lui, non? Pourquoi vous ne lui avez pas dit ça? J'ai regardé ça pendant 3 ans. Alors, vous regardez souvent des audiences au tribunal des premières des grandes instances des fonds, non? Oui. Est-ce que vous ne rencontrez pas souvent Maître Sim avec moi? Et vous arrivez souvent de vous entretenir avec lui à la partie. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Parfaitement. Alors, si votre cas fait problème au sein du MRC, non, écoutez, situation vous êtes un gars brillant, permettez-moi de parler. Oui. Je ne vais même plus trop parler de Kamto, il m'intéresse pas. Vous n'allez pas me reconnaître en 2025. C'est pas pour le moment. Je ne vais pas épuiser toutes mes cartouches, vous avez compris. Ça ne fait pas cas. C'est que quand ça vient de moi, les gens ont finalement compris que c'est un tribaliste. Vous avez compris? Oui. Il y a tout un forum des gens d'Equinox Soir. Lorsque j'ai tenu ces propos, ça a été dispatché là-bas. Il y a un membre de ce forum qui m'a dit que c'était de la torpeur là-bas. Ça dit tout le monde était. Parce que personne ne pouvait même rien dire. On a dit non, si ça vient de c'est lui-même, qui est l'un de ses soutiens indéfectibles. Vraiment, c'est que c'est grave. Vous avez compris? Maintenant, si les gens ne veulent pas l'admettre, ça veut dire que 1, c'est des fascistes, 2, c'est des haineux, et 3, c'est des égarés. C'est des poubelles humaines à qui je ne peux pas accorder de l'importance. Vous avez compris, non? Est-ce que vous savez, vous et moi, nous étions ensemble quand plusieurs personnes de la diaspora nous contactaient via le numéro qui était au bas de l'écran médiatique. Vous savez très bien ce que les gens disaient. Ne nous trahis jamais, tu es ceci, c'est là, machin, tout ça. Hein? Vous savez très bien que j'étais très remonté quand il y avait des propos tribalistes. Et les gens ne cessaient de me dire qu'un jour, tu vas regretter. Tu ne connais pas bien ces gens. Et si tu sais que le professeur Médal Lipon me dit aujourd'hui qu'on savait qu'ils sont comme ça. On s'est dit qu'en allant là-bas, ils allaient changer. Et c'est leur logique. Moi, j'ai étudié la mentalité, la psychologie des tribus au Cameroun. C'est des gens qui ne sont pas sérieux. Je ne voudrais pas en dire plus. D'accord. Donc, ce que je voulais vous dire, vous avez compris. Plus jamais ne me posez plus les questions sur les affaires telles à écouter, vous êtes tribaliste. J'assume mes idées, j'assume mes convictions. Et je suis un digne fils de la forêt. Vous avez compris, non? Vous connaissez le langage qui dit que chaque fou a son village, non? Chaque fou a son village. Eh voilà. Hein? Chaque village a son fou, pardon. Oui, chaque fou a son village. Chaque village a son fou. Il faut bien expliquer ça. C'est un dicton bantou. Oui. Chaque village a son fou. Amoubéli, c'est notre fou. Hein? Vous avez compris, non? Oui. Voilà. Et je vais le soutenir. J'irai jusqu'au bout. Ils ont dit qu'il m'a donné de l'argent, non? Je vais donc justifier cet argent. Vous avez compris, non? Voilà. Que ceux qui ont les oreilles, si ces oreilles sont sales, que dès maintenant, il les nettoie très bien. Je vais monter d'un cran en 2025. Même vous-même, vous n'allez plus me reconnaître. Sébastien Bala, quand vous dites qu'on ne va pas vous reconnaître en 2025, est-ce qu'on peut savoir hein, ça, ce sont mes cartouches, s'il vous plaît. Oui. Le moment venu, je vais vous accorder cette exclusivité. Il circule quand même cette information. Selon laquelle des Camerounais ont été rapatriés de la Russie parce qu'ils avaient entrepris de troubler le séjour du président de la République alors qu'il y était pour le sommet Russie-Afrique, comme cela est généralement vu quand le président de la République se déplace pour l'Europe. Alors quelques Camerounais avaient décidé pendant ces séjours de faire entendre leur voix, de faire entendre leurs revendications pendant le séjour du président de la République. Selon des informations à notre position, ces Camerounais ont été directement renvoyés sur le sol camerounais. Sébastien Bala, est-ce que, à travers cette information, on peut se dire que la France, elle ou l'Europe ont souvent été complices avec ceux qui viennent manifester pendant la présence du président Biya en Europe, si la Russie se montre tellement rigoureuse relativement aux mêmes actes? Vous savez, M. Paul Biya, oui. Vous êtes un label et vous êtes une fierté pour le peuple de la forêt. Je ne viens pas ici pour venir dédouaner Biya. Il a gardé le Cameroun parce que moi, vous savez, c'est ça aussi l'honnêteté intellectuelle. Parce que tout ce qu'on voit là, c'est Paul Biya qui a l'origine de ça. L'inertie, la corruption, il a laissé faire. Quand je dis ça, c'est normal que des Camerounais de bonne moralité contestent la durée perpétuelle au pouvoir de Paul Biya. Ça, c'est légitime. On ne peut pas les enlever cela. Vous avez compris? Oui. Mais je m'offusque que ça soit des gens issus d'une aire géographique qui en font de ça, un fonds de commerce, 2, de la haine, 3, de la vindicte populaire. Vous avez compris, non? Ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez là, ne pensez pas que ces Camerounais s'invitent comme ça là à l'improvisation. Vous avez compris? C'est quelque chose qui est bien organisé, bien structuré, bien construit. Et peut-être ça va vous paraître surprenant, mais c'est une exclusivité. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui financent ces contestateurs qui viennent insulter Paul Biya sont les plus proches collaborateurs de Biya? Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Oui.
ceux qui veulent prendre le pouvoir, parmi lesquels le bandit de la task force. Voilà. Vous voyez quoi ça? Ce qui s'est passé l'autre jour en Russie, vous avez vu les noms, non? Vous avez vu Atana là-dedans, vous avez vu Ibrahim là-dedans, vous avez vu Mouchoundi là-dedans, vous avez vu John là-dedans. C'était les noms à consonance d'une seule communauté. Suivez mon regard. Et lorsqu'on est allé fouiller comment ces individus ont fait pour entrer sur le territoire russe, qu'est-ce qu'ils font comme activité? La plupart d'entre eux sont détenteurs de faux diplômes. Comme le faux, c'est leur identité. Les faux diplômes en tant que médecin, les faux diplômes en tant qu'expert comptable, les faux, ils font maintenant le fait. C'est-à-dire que c'est eux qui vendent les reins, ils vendent les organes, c'est-à-dire qu'ils font tout ce qui est amoral. Et ils ont confondu la Russie avec la France et d'autres pays poubelles de l'Europe. Parce que la Russie, c'est un État militaire. La Russie est un peu comme les États africains. Certains d'entre eux ont eu à faire des vols. Ils ont envoyé dans les forêts, étant dans les domiciles, vous voyez un peu. Ils se sont seulement retrouvés comme on les pêchait comme les asticots. C'est bien fait pour eux parce que je pense que c'est bien. Quand ils nous critiquent, nous autres d'être des espions, des indiques, on nous a détourné la veste. Vous savez, hein, je suis content, vous savez pourquoi? Ils vont un peu dormir là au service central de la recherche, là où il fait froid. Hein? On va chaque fois les envoyer au tribunal, on renvoie. Hein? Ils vont passer de cellule en cellule. Je pense que quand ils retrouveront leur liberté d'ici l'an 2032. Avant qu'on ne continue la vidéo, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez votre application TapTapSense, la meilleure application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. Et c'est très rapide. Une fois l'application est téléchargée et installée dans votre téléphone, en paramétrant, utilisez mon code promo NOSABY. NOSABY, ça s'écrit NOSABY, tout en majuscule. Lorsque vous utilisez mon code promo lors de votre premier envoi, si vous résidez en Europe, vous allez bénéficier de 5 €. Donc, je dois vous donner 5 €. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou le Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Donc, je dois vous donner 10 $. Je vous rappelle que NOSABY, c'est le meilleur code promo sur TapTapSense. Donc, utilisez mon code promo NOSABY. NOSABY. Tout en majuscule. Mais quand même, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Aïcha, s'il te plaît, viens clôturer notre vidéo et on part. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On s'appelle. Passez une belle et agréable nuit. Que la paix du Christ soit avec vous. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le conca, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Ça c'est du répliquant NOSABY. Papa Mouye Dieu de lui, nous descendons la société Boucan. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo est quelqu'un, mais tu fais du bien, tu auras le bien. DJ Bad Boy de Bruxelles, mon superviseur. Tu auras le mal. Taï taï, taï taï, taï taï, taï taï. Alex Dombe de Liège. Rabarabi petit pays du Omega, tu l'avais prédit. Taï taï, le seul et unique avocat international de Michel. Taï taï, ça c'est du répliquant NOSABY. Ça c'est du répliquant NOSABY. Tout le monde a